Aujourd'hui, j'aimerais interroger un petit peu la façon dont les conseils d'élèves sont abordés en général, avec une forte place qui est donnée à la résolution de problèmes interpersonnels qu'ont les élèves. Pour rappel, le conseil d'élèves, c'est cette institution scolaire qui va réunir en général une fois par semaine les élèves et leurs enseignants, leurs enseignantes, pour trouver de manière collective des moyens d'améliorer le quotidien de tous les élèves dans la classe. Généralement, les conseils se déroulent en 3 temps. Un premier temps dédié aux félicitations. Pendant ce temps-là, les élèves vont pouvoir féliciter leurs camarades pour des choses qu'ils ont particulièrement bien réussies pendant la semaine. Ce temps de félicitations est suivi d'un temps de résolution des conflits, résolution des problèmes. Pendant ce temps-là, les élèves vont apporter devant leurs camarades des situations conflictuelles qu'ils ne sont pas parvenus à résoudre durant la semaine et ils vont solliciter leur père pour trouver des solutions à leurs conflits. S'ensuit un troisième temps qui est dédié aux propositions, donc des propositions pour améliorer le quotidien de la classe et c'est un temps durant lequel tous les élèves vont être amenés de manière coopérative à faire évoluer les propositions initiales pour qu'elles conviennent au plus grand nombre. Moi-même, j'ai respecté cette structuration du temps du conseil quand j'étais en classe de CM1, CM2, mais très vite j'ai été assez frustré de voir qu'en fait mon temps de conseil il était en grande partie dévolu à la résolution des conflits interpersonnels et que ça faisait que beaucoup d'élèves en fait ne voyaient plus le temps de conseil comme un temps positif de démocratie participative qui allait permettre d'améliorer le quotidien, mais plutôt comme un temps où des camarades allaient essayer de régler un petit peu leur compte. Alors bien sûr, apprendre à résoudre des conflits, c'est extrêmement important. Mais je me demande s'il n'est pas plus pertinent de proposer que cette résolution de conflits ait lieu en dehors des temps de conseil. D'ailleurs, l'un des principaux promoteurs de la démocratie participative à l'école, le Polonais Janusz Korczak, avait 2 instances. Une instance qui permettait aux élèves de promouvoir des idées et d'apprendre à discuter de ces idées pour trouver des consensus, ce qu'on appellerait nous le conseil d'élèves, c'était le parlement des enfants, et une autre instance qui s'approchait bien plus de ce qui serait un système de médiation, qui était le tribunal des enfants, et qui s'occupait de trouver des solutions pour les conflits entre les élèves. D'ailleurs, dans les systèmes démocratiques de tous les pays, on a bien une instance qui est le Parlement, qui va s'occuper de réfléchir aux lois qui vont permettre d'améliorer le quotidien des citoyens, et une instance qui est juridique, qui va permettre d'appliquer la loi et surtout d'amener les gens à s'entendre et à trouver des solutions à leurs conflits. Plusieurs raisons me portent à croire que le conseil n'est pas le lieu de la résolution des conflits interpersonnels. Tout d'abord, certaines des personnes qui sont remises en question, attaquées en public, peuvent se sentir très humiliées et ne pas du tout avoir l'envie de trouver des solutions au conflit, lorsque celui-ci est exposé à la vue de tous leurs pairs. Ensuite, certains des conflits, des problèmes que peuvent avoir des enfants entre eux ne se remontent jamais devant le conseil et malheureusement, ce sont souvent les plus violents, les plus difficiles à vivre. C'est le cas par exemple du harcèlement. Et enfin, mais ça m'est très personnel, je trouve qu'il y a un côté assez télé-réalité à ce que des élèves mettent en avant des conflits qui ne concernent pas leurs camarades de manière récurrente parfois. Alors je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec cette idée selon laquelle il ne faudrait pas traiter les conflits interpersonnels lors des conseils, donc je serais heureux de savoir aussi pourquoi, d'avoir vos explications, vos vécus, donc n'hésitez pas à le faire en commentaire.